Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Synchro. Je suis avec Olivier Michel qui était passé sur Aventure Humaine il y a un petit bout de temps déjà. Salut Olivier. Salut Laura. Est-ce que déjà tu es en forme parce que nous sommes un jour particulier de 2022. C'est un jour où il n'y a finalement que des deux. Le 2. Non, on n'est pas encore en 2222, mais on sera probablement pas là. Peu importe. Il y a beaucoup de deux quand même. Est-ce que tu vas bien et voilà. En tout cas, moi, je suis très très contente juste de t'avoir pour cet épisode de Synchro et pour avoir plein de nouvelles de ta part sur tout ce qui a pu se passer aussi de ton côté. Donc déjà, comment tu vas? Je vais excessivement bien parce que je reviens d'une semaine de jeûne où j'ai pu prendre le temps de, de prendre du temps. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps et j'ai mis au repos aussi bien mon corps avec la détoxification grâce au jeûne et aussi bien mis du temps de repos dans ma tête après ces 2 années un peu complexes dans mon activité professionnelle et personnelle. Et donc, la détoxification du corps et de la tête m'a fait le plus grand bien. Est-ce que le jeûne faisait partie de tes envies, de tes objectifs, ou est-ce que c'est une opportunité comme ça qui s'est présentée à toi? C'est une vraie opportunité parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé de priver mon corps pendant 7 jours de nourriture. Je pensais même pas que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Donc, c'est une discussion avec une amie il y a quelques temps sur ce sujet et je me suis dit, bah, je vais me lancer. Et c'est arrivé au bon moment. Comment ça se passe un jeûne? Parce que on en avait déjà parlé à l'époque, mais il y a un petit peu de tout et aussi beaucoup de n'importe quoi. Est-ce que c'était encadré? Comment tu fais en fait? Comment tu as fait pour pendant 7 jours? Euh, Est-ce que vous avez pu boire quand même un petit peu de liquide? Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est bien passé. L'important dans le jeûne, c'est de bien préparer la descente, c'est-à-dire qu'il faut préparer son corps à jeûner. Et donc la semaine d'avant, l'animateur qui fait partie de la Fédération française de jeûne et randonnée, j'ai découvert ça, qu'il y avait une Fédération française de jeûne et randonnée, où on t'explique ce qu'il faut faire pour habituer ton corps à moins manger. Donc pendant une semaine, tu manges des fruits et des légumes, crus, cuits, peu importe, pour arriver le jour J à ne plus manger du tout. Alors en prenant le matin une grande bouteille d'eau remplie de deux petites tasses à café de jus de pamplemousse, de jus de pomme, de jus de raisin. Et puis tu pars de 10 heures du matin à 15 heures, randonnée. Étonnamment, tu as une énergie folle parce que ton corps n'est pas perturbé par la digestion et la combustion d'énergie parce qu'à peu près 50% de ton énergie est fait juste pour digérer. Donc ça, c'est un peu impressionnant, j'ai découvert ça, que de la bouche au derrière, il n'y a qu'un seul tube qui est en fait hors de ton corps, parce que c'est un tube qui traverse tout ton organisme, l'œsophage, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, pour sortir les aliments. Et donc, tu découvres que l'énergie que tu ne prends pas pour digérer, tu le prends pour marcher. Donc, on faisait à peu près 8 km par jour. Le troisième jour a été un petit peu plus compliqué parce que le corps s'habitue et prend conscience que il y a plus rien qui rentre. Tout est sorti, donc tu as l'estomac complètement vide. Et donc là, le corps analyse et prend conscience que il va manger les graisses qui restent en toi et on n'y va pas forcément. En tout cas, moi, c'était pas une volonté de faire un régime, c'était une volonté de prendre son temps. Et donc, pendant 6 jours, on marche à peu près 4-5 heures par jour. La chance que j'ai eue, c'est de le faire dans le sud avec un temps à peu près clément. Et donc, et une prise de conscience par la suite de dire bah tiens, je vais peut-être changer mon alimentation parce que finalement il y a plein de choses qui se sont passées et tu prends conscience qu'il y a certains aliments qui prennent beaucoup de temps et qui te fatiguent parce que la digestion est longue, notamment la viande, et donc je pense que je vais réduire considérablement cette consommation et pour la planète et pour moi. Il y a une autre prise de conscience que tu as eue pendant cette semaine? Ralentir. Ouais, waouh!
Ralentir, c'est prendre le temps, c'est prendre le temps et la conscience de se dire que après quoi court-on? Et puis j'ai eu une prise de conscience énorme, c'est que j'ai pris conscience que je pouvais mourir demain. Ce moment de déconnexion de ton esprit et de ton corps par rapport à l'alimentation te permet de te recentrer sur les choses essentielles et te dire que, en fait, j'ai réalisé ce que j'avais envie de réaliser et que chaque jour qui allait venir serait un jour de bonheur. Donc, le prendre avec cette philosophie-là, avec mes enfants, avec moi-même, avec ma compagne, avec mes amis, avec mon entourage, c'est vraiment de prendre conscience que maintenant, chaque journée est une belle journée qui arrive. C'est un pur plaisir de t'entendre parler comme ça. Et c'est aussi pour ça, je crois, c'est même pas je crois, c'est j'en suis sûre, qu'on a aussi décidé à l'époque de lancer cette nouvelle chronique synchro. Certes pour prendre des news et savoir tout ce qui s'était passé depuis le dernier épisode. Mais tu vois, quand je t'entends parler de toute cette prise de conscience qui sont ultra qualitatives, en tout cas à mon sens, je suis encore plus heureuse de te faire passer sur cette chronique et avec cet épisode parce que ça résonne super fort et que c'est super aligné et que il y a 1 an ou il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais pas si tu m'aurais dit ça en fait, de cette façon. Donc c'est cool. C'est certain que je t'aurais pas dit ça de cette manière-là, c'est évident. Et c'est ce ralentissement, hein, vraiment, qui fait prendre conscience que la vie est éphémère. Quand on te prive de déjeuner, de dîner, de petit déjeuner pendant 6 jours, en fait, tu te reconcentres sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être en vie, d'être avec les gens que tu aimes, d'être avec les gens qui t'aiment et profiter de chaque moment que la vie te donne pour faire des choses qui te plaisent. Bah, c'est cool, c'est super chouette d'entendre ça. Toi, enfin voilà, de toi aujourd'hui, je suis hyper contente. La dernière fois que tu étais passé sur le podcast, on était, je sais même plus si tu me l'avais dit en off, mais il me semble que tu l'avais dit sur l'épisode déjà que tu préparais un livre et puis que tu avais pour projet l'ouverture d'un magasin Oh My Gone à Lyon. Depuis cette discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le livre, finalement, tu l'as écrit, tu l'as fini? Est-ce que le magasin a été ouvert? Voilà, depuis notre dernier échange, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as lancé? Alors, pour le livre, effectivement, il est paru. Il s'appelle Parcours et boîte à outils d'un Gone entrepreneur. Gone étant le petit surnom on donne aux petits Lyonnais. Parce que je m'estime être 100% lyonnais, étant né à Lyon il y a quelques années. Et donc, j'ai expliqué le parcours d'un entrepreneur à travers ce livre, avec 10 thèmes pour parler effectivement de ce que peut être un parcours. Alors, c'est un livre qui s'adapte à tout le monde, les entrepreneurs, les gens qui veulent entreprendre, les étudiants qui veulent comprendre ce que c'est le métier d'entrepreneur. En fait, j'ai voulu vraiment une boîte à outils pour dire, voilà, avec ce livre-là, vous avez en tout cas les trucs et ficelles indispensables qui vous permettront d'éviter peut-être certaines erreurs, mais en tout cas qui vous donneront envie de monter votre boîte avec les incertitudes qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, j'ai essayé de donner ce que j'aurais aimé qu'on me donne il y a une dizaine d'années, enfin même plus maintenant, 17 ans, quand j'ai créé ma boîte. En ce qui concerne l'activité Oh My Gone, effectivement, les opportunités se sont présentées le jour où j'ai décidé de fermer l'espace de vente des billets de train et de bus dans une petite ruelle de Lyon, où d'ailleurs on avait enregistré le podcast. J'ai mon avocat qui me dit qu'il avait un autre plan pour moi pour ouvrir une boutique, et donc j'ai la chance d'avoir pu ouvrir en mai dernier une boutique face à la fresque des Lyonnais, qui est un des lieux emblématiques de Lyon. Et donc, la boutique s'appelle Oh My Gone. Et on a souhaité, avec mon équipe, faire en sorte que cette boutique soit dédiée aux artistes lyonnais. Et donc, on a la marque Oh My Gone, effectivement, avec les vêtements sur lesquels on avait travaillé à l'époque.
On a sorti Andouillette Club, Team Praline, Six and Sound, Rock'n'Roll, toute cette thématique lyonnaise. Et puis on a fait rentrer à l'intérieur des artistes qu'on a voulu mettre en avant avec des illustrations, des fabricants de soieries, des écrivains, euh, tous ceux qui peuvent avoir une interaction avec la ville de Lyon. Et donc, c'est vraiment une boutique pour les Lyonnais, pour faire découvrir sa ville à ses amis, pour avoir une frise qui a été faite, réfléchie et imprimée à Lyon. Voilà, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les savoir-faire lyonnais. On est très heureux et très fiers. On a, pardon, signé un partenariat avec les bouchons lyonnais pour mettre en avant la culture de la gastronomie lyonnaise. Super. On est en train on pour parler avec Only Lyon pour réfléchir à mettre en production dans une usine lyonnaise des lions, le fameux lion rouge qu'on trouve à l'entrée de Lyon sur le musée des Confluences. Et donc, on ferait des maquettes spécialement dans cette boutique. La vraie valeur, c'est que 95% de nos produits soient faits à Lyon. Est-ce que tu sais aujourd'hui Et donc, l'idée demain, c'est... Est-ce que tu sais aujourd'hui si les... Pardon. L'idée demain, c'est que... On va y arriver. Vas-y, je te laisse. L'idée demain, c'est d'avoir aussi des entreprises qui puissent se mettre en avant le savoir-faire lyonnais. Donc, on est en cours de finalisation avec les Galeries Lafayette, avec l'aéroport de Lyon. On est en pourparlers avec les gares pour que tous ces produits soient aussi revendus dans ces lieux de vie et les lieux de passage. Est-ce que tu sais aujourd'hui si les personnes qui viennent en tout cas dans le magasin, est-ce qu'ils sont lyonnais ou est-ce que ce sont des touristes, etc. Est-ce que vous avez ce retour par rapport à la fréquentation? Oui, bien sûr, parce que comme on n'a pas de touristes à cause de la Covid et que personne ne pouvait voyager, on a aujourd'hui 80% de Lyonnais c'est super. Ou métropolitains. C'est un vrai challenge qu'on a relevé. C'est pas forcément un lieu de passage où les Lyonnais passent devant la boutique parce que c'est un lieu qui est plutôt un lieu emblématique, mais beaucoup de Lyonnais viennent avec leurs amis ou leur famille voir le mur des Lyonnais et disent « Ah tiens, il y a une boutique qui est un peu différente de ce qu'on trouve dans le Vieux-Lyon avec du Made in China ». Je suis désolé pour mes amis de là-bas, mais on a vraiment voulu faire du Made in France et Made in Lyon, donc on s'est différencié là-dessus. Alors les prix sont forcément un tout petit peu plus chers que ce qu'on trouve dans les quartiers touristiques, mais en même temps, on met en valeur les savoir-faire de notre belle ville. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as, enfin déjà c'est déjà pas mal depuis ton passage sur le podcast, entre le livre et puis l'ouverture du magasin. Est-ce qu'à tout hasard, il y a quelque chose d'autre que tu as lancé ou qui a changé ou sachant que c'est déjà pas mal, je reconnais, mais si jamais j'avais oublié quelque chose. Non, l'idée c'est peut-être d'ouvrir d'autres boutiques sur Lyon. Par contre, on est en discussion pour travailler sur l'esprit touristique. La donne a changé au niveau du tourisme local et territorial. Donc, on a créé au sein de Lyon City Tour des activités atypiques, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. La Covid nous a vraiment permis de réfléchir à ce qu'on voulait mettre en place pour accueillir différemment nos clients. Et notamment, on a fait une superbe opération fin octobre où on s'est dit, allez, on va faire une journée Halloween. On n'en a pas fait une, on en a fait 3. Parce qu'on était plébiscité, il y avait des listes d'attente de fous. Donc, on a fait des activités avec le train fantôme et le bus de l'horreur, avec l'entreprise Cybelle qui faisait l'animation à bord des bus. Et donc, on a créé un événement un peu atypique pour Halloween. On est en train de travailler sur d'autres projets avec des mâchons lyonnais, avec nos partenaires, les bouchons lyonnais. On est en train de réfléchir avec des entreprises de photos à faire des tours photographiques spécialement dédiés aux photographes à bord des bus. Enfin, on est en train de réfléchir à des choses complètement différentes. On a un partenariat qui arrive pour la 2e année avec le Quai du Polar, où on aura des écrivains qui font un tour de bus pour expliquer pourquoi ils ont choisi Lyon pour écrire leur livre. Enfin voilà, énorme. C'est changement de dimension, de cap, pour dire on fait plus du traîne-couillon, je l'assume complètement, mais on fait redécouvrir à nos habitants la magnifique cité lyonnaise. Donc en fait, Lyon City Tour, qui avant... Je dis bien avant, si tu es OK avec moi, qui avant était vraiment un bus qui
emmenait des touristes, on va dire en promenade ou qui les déposait à certains endroits. Là, en fait, vous êtes en train de faire de Lyon City Tour quelque chose de très événementiel, en fait. Ben, il était important de réfléchir à savoir comment, du fait qu'il n'y ait plus de touristes qui débarquent à Lyon, Ouais, en tout comment cas se plus de réinventer? tourisme, voilà, comment se réinventer. Et donc, ça nous a permis avec l'équipe de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? J'ai eu la chance de faire partie d'un programme qui s'appelle PME Boostinov. Et là, j'ai eu la chance d'être avec plein de gens, de plein de métiers différents, et qui m'ont dit, mais en fait, voilà ce qu'on aimerait trouver. Et donc, forcément, tu te dis, comment je fais pour trouver des nouvelles idées? Parce que tu as un concept qui marche depuis 15 ans et que tout va bien et que tu te dis, mince, en fait, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle la Covid, qui a foutu en branle tout le métier du tourisme. Ben, Mm. comment on peut faire pour remettre de la dynamique dans une entreprise qui a besoin de se réinventer? Et donc, on s'est réinventé avec des nouveaux produits et des nouveaux partenariats et ça marche et c'est chouette. Et puis, les gens ont envie de découvrir leur ville différemment. Et par ce biais partenariats un peu atypiques, on a vraiment pris conscience que des choses pouvaient se passer. Et en plus, on a l'impression, quand on en avait discuté sur le dernier épisode, vous aviez, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais toi, tu connaissais exactement le pourcentage de touristes avec le pourcentage de Lyonnais. Là, quand je t'entends, je me dis, ce serait hyper intéressant de voir qu'en fait, la tendance est en train de s'inverser, qu'avec ces événements, vous attirez beaucoup plus de Lyonnais pour certaines soirées, certains événements, et peut-être, tu vois, dépendre un petit peu moins des touristes régionaux ou extérieurs, etc. Clairement, la clientèle française représentait à peu près 40% de notre chiffre. Aujourd'hui, c'est 60%. On a vraiment inversé la tendance. Il y a eu quand même cet été un peu d'allemand, un peu de belge, un peu de néerlandais, un peu d'italien, mais c'était, contrairement à avant, c'était infime. Donc, il y a une vraie remise en question et puis un vrai reciblage sur une nouvelle clientèle qui veut des choses, qui veut vivre des expériences. En fait, c'est ça. On a créé un expérientiel euh, innovant. Ces opportunités, j'appelle ça aussi une opportunité, les opportunités donc pendant la Covid, quand je t'entends, tu parles de te réinventer. En fait, c'est pas facile d'accepter de se réinventer parce que quand tu as un modèle économique qui fonctionne depuis très longtemps, quand je parle de façon peut-être en général, mais quand un entrepreneur est aussi dans sa zone de confort, ben là, avec la Covid, bon, t'as peut-être pas eu le choix non plus, mais t'as eu aussi cette intelligence. Je dis pas que... Enfin si, en fait, je le dis. Tout le monde n'est peut-être pas à l'aise, tout le monde n'est peut-être pas à même d'accepter de se réinventer. Donc, tu vois, par quoi t'es passé, tu vois, est-ce que tout de suite, tu t'es dit, il faut qu'on se réinvente. En fait, on n'a pas le choix. Est-ce que c'était un peu mêlé de peur et non, j'y vais pas. Tu vois, quel a été ton état d'esprit dans cette prise de conscience de devoir se réinventer? En fait, quand on t'annonce en mars 2020 que ton activité va être à l'arrêt forcé parce que ton activité n'est pas essentielle, clairement, que tu vois qu'il n'y a plus aucun déplacement international dans ta ville, tu fais un burn-out. Tu mets un peu de temps pour t'en rendre compte, mais tu fais un vrai burn-out intérieur en disant, mais en fait, tout ce que j'ai construit, c'est un château de cartes. Ça s'effondre. Donc, tu as deux options. Toi, tu te dis, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à mon banquier, je dis, soit on décide, écoute, c'est une activité qui marchera plus, on arrête, et puis on va essayer de réfléchir, je vais devenir salarié dans une entreprise qui surfe sur la vague de la Covid, je vais bosser chez, pas citer le nom de marque, dans de la grande distribution, des choses comme ça, soit je me pose 5 minutes et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire pour changer le système? Ton système ne marche plus, il est voué à disparaître, donc qu'est-ce que tu peux faire pour changer le système? Et en ouvrant tes écoutilles, en te disant que l'univers est là à ta portée et que tu as envie de t'en sortir, surtout quand tu regardes tes enfants grandir, tu te dis, attends, j'ai encore quelques années à gérer leurs études.
Il va falloir que je sois fort pour moi et pour eux, surtout, parce que tu as envie de leur rendre la vie peut-être un peu plus belle en tant que parent. Et donc, je me suis battu pour mes enfants en me disant, ben, réinvente-toi. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras essayé. Top. Euh, Est-ce que tu saurais me dire aujourd'hui à quoi tu as dit non et à quoi aujourd'hui tu dis non depuis cette crise? Euh, Bonne question. À quoi je dis non? Je dis non aux sollicitations qui me conviennent plus. Je dis non aux gens qui t'apportent que des choses négatives en disant, bah, de toute façon, ça marchera pas. Je dis surtout oui aux belles opportunités. En fait, dire non, je suis pas sûr que ce soit ma force. Je dirais plutôt oui, tiens, il y a un nouveau challenge à découvrir. Il y a oui, on va y arriver. Oui, on va s'en sortir. Oui, ça va être compliqué. Oui, on va en chier. Oui, la vie est belle. C'est cool de t'entendre parler comme ça, je suis contente. Si dans 1 an ou dans 2 ans, tu repasses sur Synchro pour me redonner, bon, bien sûr, entre-temps, on se sera fait une bonne bouffe à Lyon, on se sera donné plein de news, mais si dans 1 an ou dans 2 ans, tu repasses en tout cas sur cette chronique Synchro, euh, qu'est-ce qui se sera passé? T'aurais envie de nous annoncer quoi? C'est quoi ton envie et ta vision et pour dans 1 an ou dans 2 ans? Alors, ma vision, c'est dans un an d'avoir pris 365 jours de kiff. C'est développer ou pas l'activité, c'est important, mais en même temps, c'est pas primordial. Dans un an, j'aurais envie de te dire en tout cas, waouh, il s'est passé des choses magiques dans ma vie. On a découvert de nouvelles opportunités de croissance. Je suis en pourparlers pour développer l'activité avec des gens qui pourraient permettre de passer la troisième plus rapidement que la deuxième. Mais en même temps, je veux pas me précipiter. Il y a des choses qui se passent. En ce moment, il y a plein de choses qui se passent. Donc, les étoiles sont bien alignées. Je te disais l'autre fois que ma grand-mère avait beaucoup compté pour moi à l'époque. Et ben, en fait, elle compte toujours pour moi. Et je l'écoute régulièrement. Le jeûne m'a permis de me connecter un peu plus aux gens que j'aimais. Et donc, dans un an, ça serait 365 pépites. J'ai un petit carnet où je note mes pépites journalières et c'est 365 pépites que j'aurais envie de partager. C'est génial cette idée. Déjà, c'est génial. Je la trouve très forte. Je trouve cette image très forte. Déjà, en plus de l'image de ta grand-mère. Moi, clairement, il y a plusieurs nanas là-haut qui me guident au quotidien. Et je trouve que c'est bien aussi de savoir qui est dans son cœur. Et ton idée de 365 pépites, déjà j'adore le mot pépite parce que moi quand j'entends le mot pépite, je vois tout de suite des étoiles, des lumières, je vois quelque chose de super lumineux, très positif. Et, et j'ai hâte de connaître ces 365 pépites et en tout cas je te le souhaite. On va se lancer un défi. J'ai trop envie de te suivre sur ce 365 pépites. Donc, je vais tenir moi aussi mon carnet. Et à la 365e pépite, on s'envoie un message et on enregistre un nouvel épisode. Avec plaisir. Bon, c'est cool. Le format synchro, c'est un format qui est quand même un petit peu plus court qu'Aventure humaine. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous que j'aurais peut-être oublié d'aborder? Alors, j'ai eu la chance d'intervenir dans une école il y a quelques jours. Et a priori, il y a plusieurs autres programmations faites d'intervention dans des écoles. Et j'ai dit à 60 étudiants qui étaient en face de moi, je leur ai présenté effectivement mon parcours d'entrepreneur avec le livre. Je leur ai dit, retenez qu'une seule chose, c'est le mot oser. Vous risquez rien si vous osez pas. Mm. Donc osez.
Si vous vous trompez, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé. Tu vois, c'est un mot, moi, que j'ai beaucoup utilisé mes premières années d'entrepreneuriat et même dans ma jeune vie d'étudiante. J'adorais marteler ce mot en disant il faut oser avec ma niaque de l'époque, parfois tempérament de feu. Et puis un jour, donc il y a 3 ans maintenant, j'en parlais avec un de mes potes à Saint-Malo et je lui disais ouais, je crois qu'il faudrait que je parte. Et il m'a lancé ce défi, il m'a dit vas-y, pars voyager, barre-toi. Et c'est là, je crois, pour la première fois de ma vie que j'ai compris ce que oser voulait dire. Je l'avais dans mon vocabulaire tous les jours. Je remotivais mes potes, ma famille. Je les ai toujours encouragés à oser. J'osais des trucs. Mais finalement, j'osais en restant, alors, pas souvent dans ma zone de confort, parce que je crois que c'est vraiment un trait de ma personnalité. Je me challenge un peu trop parfois. Mais oser, je crois que ce mot a pris toute sa signification le jour où je suis partie en voyage. Et donc, faut pas trop réfléchir, parce qu'à trop réfléchir, je crois que finalement, on n'ose pas, on n'ose plus. Mais en tout cas, c'est un verbe qui me parle beaucoup, et surtout aujourd'hui où on entend, en tout cas autour de moi, pas mal d'entrepreneurs qui soit veulent lancer leur podcast ou des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis tellement en accord avec ton message. Osons. Et puis, expérimentons. Et puis, ce qui fonctionne pas, on va lui trouver une autre solution. Et puis, c'est peut-être pas le bon axe. Moi qui suis une passionnée de rapaces, je pense souvent toi tu vois, tu penses à ta grand-mère, moi je pense aussi à mes aïeuls, mais moi, celui ou celle qui me guide, c'est un aigle. C'est l'oiseau par excellence qui est toujours à côté de moi. Quand je suis en voiture et que je réfléchis et que j'ai des buses tout le temps qui passent à côté de ma voiture. Et je me dis, ok les filles, j'ai compris le message. Et en gros, voilà, c'est oser. Au pire, voilà, il y a un truc qui fonctionne. Au pire, ça fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Et puis voilà, je crois que dans oser, il y a aussi le fait d'accepter, de changer de regard. Il y a la notion d'agilité. Il y a la notion parfois de se casser les dents, mais aussi de réajuster. Et je crois que c'est la plus belle chose en fait qu'on peut souhaiter à tout le monde, en tout cas à tous les auditeurs, c'est d'oser, quelle que soit la façon dont ça va se faire, avec qui, oser. Voilà, juste profiter et oser. Je crois que c'est un très très beau, un très beau moment et un super conseil que tu nous as donné. Avec plaisir. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet épisode et cette synchronisation avec toi, Olivier. Ça se trouve, ça va pas du tout être dans 1 an ou dans 2 ans parce que, en plus, c'est enregistré, donc c'est dans la boîte. Donc, je me suis engagée à faire mes 365 pépites. Donc, celui qui aura fait ses 365 pépites, voilà, on se tient au courant et surtout, faites aussi vos 365 pépites parce que je pense que ça rajoute beaucoup de choses à l'émerveillement quotidien. Et c'est chouette de s'émerveiller au quotidien. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Synchronisation. À bientôt. Ciao. À bientôt.